Bonjour à toutes et à tous, François Ganz. Je suis en charge de l'information géographique et l'open data à la mairie d'Avignon. La mairie d'Avignon, c'est 90 000 habitants, située à la confluence du Rhône et de la Durance, et nous sommes inclus dans la communauté d'agglomération du Grand Avignon. Je tenais à remercier Bérémès et son équipe de m'avoir retenu une troisième fois pour une intervention sur FME. Je suis intervenu en 2016 sur le FME Tour à Paris, où j'avais parlé de comment intégrer la topo en SIG. Et ensuite, je suis réintervenu en 2019 en binôme avec Xavier Lang de Cap Atlantique pour vous parler d'Open Data. Et aujourd'hui, en 2024, j'ai proposé une nouvelle intervention qui est comment passer de FME Form à FME Flow, ou comment orchestrer ces données. J'ai intégré la mairie d'Avignon en 2004, mais je n'étais pas encore j'étais pas du tout sur le domaine de l'information géographique. En 2011, la collectivité a créé un poste de chargé de mission SIG, et donc j'ai eu la chance de pouvoir l'occuper. L'information géographique n'était pas développée à cette période-là. On avait des applications SIG, mais plutôt monopostes et installées dans les services métiers type l'urbanisme. En 2012, j'ai fait l'acquisition de FME Forms et la même année, mis en place l'architecture de l'information géographique à la ville d'Avignon. En 2015, j'ai ajouté la dimension Open Data dans le périmètre de ma mission, essentiellement dans un premier temps sur des données à composantes géographiques. En 2019, la plateforme qui était internalisée, c'est-à-dire la base de données QGIS, QGIS Server et le web SIG, a été full externalisée. Donc ça a permis d'atteindre une dimension supplémentaire qui était l'accès à l'usager. Le portail Web Carto était maintenant disponible à l'usager. Donc à ce jour, la base de prod est externalisée. En 2022, j'ai fait l'acquisition de FME Flow pour améliorer l'automatisation et l'orchestration des flux de données. Et depuis 2022, je travaille à la généralisation de l'approche donnée de manière globale, c'est-à-dire au-delà de la donnée géographique. On va le voir par la suite sur les cas d'usage. On aura des cas d'usage qui dépassent le cadre de l'information géographique. Le constat que j'ai fait ou que l'on peut faire d'un point de vue global sur les collectivités, donc les collectivités ont plusieurs axes métiers, les ressources humaines, les finances, j'ai pris quelques exemples, hein. Ce qu'on constate, c'est que chaque domaine métier est verticalisé, c'est-à-dire il a toutes ses composantes. Donc, j'ai séparé en trois axes. L'axe d'un point de vue données, qui correspond à l'acquisition ou la production de données. Donc, elle se fait par des applications métiers, des applications embarquées, des outils bureautiques ou de la production externe, c'est-à-dire une source externe de données. Ensuite, ces données sont stockées. Donc, c'est ma couche du milieu qui correspond à la partie data. Ces données, elles peuvent être stockées en interne ou, quand je mets le nuage, elles sont stockées en externe. Et toujours sur ces briques verticales, chaque brique a son propre système, soit d'analyse, soit de restitution, soit de reporting ou d'outils de communication. Donc pour les RH, il y a des produits de production de tableaux de bord, les finances, pareil, la gestion des appels à l'eau mairie, pareil, ça a propre ses outils de reporting. Pour l'application des compteurs vélo, ils ont leur propre brique de data vise, etc. Et on a ça pour chaque segment métier. Et la difficulté, c'est que d'un point de vue global, la ville, elle doit piloter et assembler et confronter ces différentes sources de données. Ce que j'ai proposé de mettre en place, c'est ce que j'appelle scénario cible, c'est de ne pas toucher aux applications verticales parce qu'elles ont leur propre cycle de vie, elles sont opérationnelles. Et ce que j'ai oublié de citer dans mon introduction, pour la mission SIG Open Data, je suis tout seul pour l'ensemble de la collectivité. La collectivité, c'est 2200 salariés. Donc moi, il n'est pas question d'interférer dans ces modes de fonctionnement parce que sinon, je vais les perturber et je peux leur faire des ruptures de flux. Donc l'idée, c'est de me plugger en fait sur ces différents systèmes dans l'objectif de créer un
une base de données centralisée, un infocentre, un data warehouse, ce que vous voulez, mais des données dans un silo en dehors de ces silos verticaux. Donc, en fait, je vais télécharger ces données, c'est la flèche du bas, via notre fameux ETL FME Form. Ces données, je vais les appairer, je vais les contrôler, je vais les versionner et je vais les stocker dans mon référentiel. À droite, je vais pouvoir brancher mes outils qui, eux, deviennent indépendants des applications métiers. Donc, je vais avoir la brique Open Data. Donc, je vais pousser mes données, en l'occurrence, vers le portail DataSud. Ici, je vais pousser mes données vers les outils SIG, que ça soit du bureautique ou du web. Ces outils deviennent des outils d'exploitation de mes silos, de ma source de données. Le décisionnel, qui est en l'occurrence pour le contrôle de gestion Power BI, et pour moi un autre outil, un outil open source qui s'appelle Superset, je vais me brancher sur ces données, et ainsi de suite. Et à la fin, bien sûr, c'est la personne. L'avantage de cette organisation, c'est que demain, si je change une brique, je suis indépendant à la fois des applications métiers et de tout. Je peux changer les briques indépendamment l'une que l'autre. Et là, ça, c'est la cible pour plus tard. J'aurai un point d'entrée unique pour verser mes données aux archives. Alors là, on a vu le circuit du bas, c'est-à-dire les données qui alimentent mon référentiel de données global centralisé. En parallèle, certaines applications métiers ont besoin du SIG. Par exemple, la gestion des arrêtés de voirie. La gestion des arrêtés de voirie, ils ont besoin du fond de plan de la ville pour pouvoir dessiner leurs arrêtés, ou la liste des voiries de la ville, par exemple. Donc moi, je vais pousser ces données vers les applications métiers. Alors là, il y a tous les scénarios possibles. Ça peut être l'accès à des web services du SIG pour utiliser les données en fond de plan, pousser les données dans un SaaS qui sont internalisés dans l'application métier, etc., etc. Je m'adapte à tous les circuits et pour l'intégration, c'est un peu le même principe. Ce que je vous propose maintenant, c'est vous présenter les exemples de FME Flow, comment j'ai pu orchestrer tous ces mécanismes par différents cas d'usage. Donc, on va voir dans un premier temps la partie automation. Donc, dans l'automation, on va voir deux aspects. Des premiers scénarios qui correspondent à de l'intégration de fichiers en automatique. Ensuite, on va avoir un autre mécanisme d'automation qui est le cron. C'est tout simplement une planification à une heure de l'intégration de la donnée. Donc, sur le premier, on est sur des fichiers. Et ici, on va travailler sur le deuxième, sur des API. Et ensuite, là, on va regarder la partie Flow Apps, qui est deux aspects. L'aspect, on va dire, création d'un portail de services, et la deuxième partie, qui est les Workspace Apps, qui permet en fait de créer des formulaires à nos traitements et de pouvoir présenter les traitements en self-service à mes utilisateurs. Je vous propose de passer à la démonstration. Donc là, je me connecte à FME Flow et on va regarder la partie Automation et on va décrire notre premier cas d'usage qui est l'intégration des données RH Sport. Le principe, c'est le suivant. Beaucoup de services métiers travaillent sur des fichiers Excel. Au jour d'aujourd'hui, le service des sports gère une population d'agents et n'a pas accès au service des ressources humaines et n'a pas une vision globale de sa population pour savoir son nombre d'agents, dans quels services ils sont affectés et quel est le grade, l'ancienneté de l'agent pour gérer sa pyramide des âges et ses évolutions. Par contre, comme beaucoup de services, il gère tout ça dans un tableau Excel. Donc, ce qui lui a été proposé, c'est que je récupère ce fichier, que je l'intègre en base de données et ensuite qu'un tableau de bord lui soit généré. Et le scénario, c'est le suivant. À chaque fois qu'il a des évolutions d'agents, il dépose son fichier et son tableau de bord est automatiquement mis à jour. Les tableaux de bord dans notre collectivité sont gérés par le contrôle de gestion. Donc moi, je m'occupe que de la partie, on va dire, amont, qui est intégration des données, structuration, consolidation et gestion du versionning de la donnée. Ensuite, le tableau de bord est réalisé par le contrôle de gestion. Ici, je passe par des SAS, c'est-à-dire des répertoires qui sont accessibles uniquement par les services métiers. Donc là, on est sur le cas d'usage des sports. Donc, ce répertoire est visible par lui et par moi.
Chaque répertoire est toujours construit de la même façon. On a un petit fichier qui a un README qui décrit en fait la structure du fichier à intégrer, comment on nomme le fichier et où sont intégrées les données. On va regarder maintenant à quoi ressemble l'intégration de ce fichier. Donc, je suis dans les automations et je regarde donc, mes automations. Donc, ici, je vais avoir l'exécution de mon script intégration du fichier sport. Ici, j'ai mon déclencheur. Mon déclencheur, c'est un déclencheur qui détecte dans le répertoire que je vous ai montré la présence d'un fichier. Dès que le fichier est présent, le traitement est exécuté et à l'issue du traitement, j'ai toujours 3 sorties. Le traitement s'exécute avec succès. On envoie un message à l'utilisateur comme quoi son fichier est bien intégré. Le fichier, il y a des erreurs dans le fichier, il ne peut pas être intégré, on envoie l'échec et la cause. Et si le fichier n'est pas au bon format, on lui envoie un message et le fichier n'est pas traité. Ici, j'ai un petit cas spécifique, j'ai 2 cas. Ici, j'ai le succès du fichier et là, j'ai le succès avec warning, c'est-à-dire c'est une intégration partielle. Il y avait une valeur qui était fausse, on lui dit quelle est la valeur fausse, mais on intègre quand même le fichier. Ce qu'on va faire maintenant, on va regarder à quoi ressemble ce traitement FME. Donc, mes traitements sont organisés de la même manière sur mon poste de travail que dans FME Flow, c'est-à-dire j'utilise les mêmes noms de répertoire pour éviter toute ambiguïté. Donc là, on est sur un traitement sur répertoire ou fichier et on est sur l'intégration des fichiers sport. Donc là, on trouve un traitement assez classique. Donc, petit 1, je vais analyser le nom du fichier, s'il est conforme, s'il est bien, c'est bien le bon fichier. Donc là, c'est une regex par rapport au nom du fichier. La deuxième partie, j'extrais les métadonnées du fichier, essentiellement la date de modification et la date de création du fichier. C'est des métadonnées que je rajouterai dans les attributs du fichier. Ici, je charge mon fichier de données, donc ce fameux fichier Excel. Ensuite, j'ai les différents traitements sur les données. Et enfin, j'écris les données en base de données. Et je termine par 2 choses. Un post-traitement qui correspond à conserver le fichier intégré et le déplacer de maintenant en archivage pour pouvoir le rejouer s'il y avait un souci. Et en fin de traitement, j'ai mes fameuses 3 sorties de l'automation avec succès, problème de mise en forme et échec. Et en cas de warning, c'est-à-dire d'intégration partielle, je trappe mes erreurs à différents moments des traitements pour générer un libellé de warning que je rajoute à mon exécution de traitement. Voilà. Donc la structure est classique et tous les traitements sont sur le même principe. Maintenant, on va regarder l'intégration des tickets Alloméry. Alloméry, donc c'est la direction de la demande. Même principe. Donc là, eux, je génère plusieurs fichiers pour eux. Je génère l'intégration des fichiers Alloméry. Ils travaillent aussi sur la hotline des DSI. Donc j'intègre aussi les fichiers hotline de la DSI. Ils ont la démat du courrier. Donc j'intègre aussi toutes les statistiques de démat du courrier. Voilà. Donc le principe, c'est que ces applications métiers, elles, je ne peux pas m'y brancher. Pourquoi? Parce que je n'ai pas le schéma de données ou je n'ai pas les droits à la base de données. Toutes les applications métiers ont des modules d'export. Donc, en fait, le scénario utilisé, l'utilisateur, une fois par mois, il fait l'export massif de ces données avec le module d'export de l'outil métier. Il dépose son fichier dans le SAS que je vous ai montré et son tableau de bord est intégré et mis à jour. On va pouvoir voir un rendu. OK. Donc là, ici, j'ai intégré automatiquement les données Alloméry et l'utilisateur peut voir la répartition de ses appels. Voilà, le nombre d'appels clos dans l'année, la typologie des appels. Il peut changer par mairie de quartier pour voir l'évolution de ces données par mairie de quartier. Voilà pour notre deuxième cas d'usage qui est de l'intégration sur fichier. Maintenant, on va regarder les cas d'usage qui sont les intégrations par cron tab ou l'équivalent. Donc là, on va regarder les arrêtés de voirie. L'application métier des arrêtés de voirie, c'est Literalis. Donc, je cherche. En fait, je mets des tags pour les retrouver parce que je suis nombreux. Donc, j'ai des mots-clés pour retrouver rapidement mes automations. Voilà. Donc là,
Ici, je suis avec un déclencheur qui est un déclencheur sur expression de type cron, où j'ai la date des intégrations. J'intègre mes fichiers Literalis et j'envoie mes messages en cas de succès et d'échec. Donc là, on est sur une interface de type flux WFS. Donc, j'attaque toutes les nuits via un feature reader les flux WFS de l'application Literalis. Je lis les anciens arrêtés pour comparer, en fait, toujours ce que j'ai en base de données. Je lance le traitement que s'il y a des données en entrée. Parce que la difficulté, de temps en temps, j'ai des fichiers qui renvoient pas de ligne, mais qui sont bons. Donc, je vérifie que j'ai bien des données avant de poursuivre. J'ai toujours un travail où je fabrique les métadonnées, date de l'intégration, date du fichier, etc., etc. Bon, différents traitements. Ici, traitement de comparaison avec la base de données et les données de Literalis pour ne mettre à jour que les arrêtés qui ont été modifiés, insérés. Et pour les suppressions, en fait, je les conserve. Je fais une suppression logique, c'est-à-dire je mets un flag comme quoi l'arrêté n'est plus présent dans la base Literalis. J'écris en base de données mes données. Voilà. Et ici, je retrouve, comme pour mon traitement sur fichier, la sortie d'automation, un feature writer, format automations, avec mes deux sorties, succès et échec. Sur le portail de la ville, toutes les nuits se met à jour la carte des arrêtés, sans aucune interaction de ma part. Et donc là, on va voir tous les arrêtés en cours, c'est-à-dire sont ceux dont la date de début d'arrêté et dont la date du jour est incluse entre la date de début d'arrêté et de fin d'arrêté. Ensuite, ce que je vous propose de regarder maintenant, c'est la partie Flow Apps. Donc, Flow Apps, on va voir deux choses. On va voir la partie galerie et la partie Workspace Apps. La partie galerie, c'est tout simplement la création en fait, d'un portail de service avec la gestion des liens. Donc, grâce à la galerie, j'ai créé ce portail qui me permet de concentrer tous mes services sur un portail unique. Sur ma page de présentation, j'ai 4 liens. L'accès aux missions que je gère, la partie WebSIG, la partie Open Data, la partie DataVis et la partie service à la demande. Donc ça, c'est ce qu'on va voir juste après. Et par exemple, ici, ma partie service à la demande, j'ai organisé les services à la demande en 5 thématiques, les demandes transverses, et ensuite j'ai organisé par rapport à l'organigramme de la collectivité. Alors, la partie Workspace App permet d'encapsuler les applications avec leur formulaire pour avoir une page de lancement des traitements. Pour ça, la première chose, c'est de verser ces traitements FME Form dans FME Server. Donc, ça se fait au travers de FME Form. Une fois que nos traitements ils vont aller se ranger dans la partie Workspace, on va pouvoir créer nos apps. Donc, dans les apps, le cas d'usage qu'on va regarder, c'est le premier cas, c'est l'extraction de la liste des rues. Donc ça a été fait pour le pôle ville durable et sobre, en l'occurrence VDS. Donc, extraction des voies à ville. Donc là, on va définir le nom de son traitement, la présentation du traitement, et ici, le fameux traitement FME. Donc, si je reviens sur mon portail, service, ville durable et sobre, liste des rues globale et mairie de quartier. Donc, grâce au service Workspace Apps, ça me crée une fenêtre de lancement. Et mon traitement, il a un seul paramètre. Il demande à qui j'envoie le résultat. Ici, on présente les données qui sont gérées en entrée du traitement, les résultats qu'on obtient en sortie. Le traitement est disponible pour tous les utilisateurs de la collectivité. Donc là, mon traitement est terminé. Il va m'envoyer un mail me donnant le résultat. Donc, il me dit, le service, il prend le nom du traitement, c'est exécuté avec succès. Vos résultats sont téléchargeables à telle adresse. Donc là, les fichiers, je les fais générer directement sur FME Server pour générer un lien de téléchargement.
Donc là, il va générer deux fichiers conformément à la documentation qu'on a lue, un cumul de linéaires voiries et la liste des rues. On va regarder le premier, juste par principe. Voilà. La ville, elle est divisée en mairies de quartier. Donc, pour Avignon global, il m'extrait par gestionnaire le linéaire de voirie communale, de voirie privée, etc., etc. Et ensuite, il fait la même synthèse par mairie de quartier. Ce qu'on va regarder, c'est ce traitement d'extraction de voix pour voir sa construction, les entrées et les sorties essentiellement. Donc là, on est sur du traitement en production et pour ville durable et sobre, extraction des voies à venir. Donc mes traitements qui sont en self-service sont toujours composés de la même façon. On doit saisir son mail pour pouvoir exécuter le traitement. Donc ici, j'ai un petit transformer personnalisé qui va contrôler le mail. Est-ce que c'est un mail qui est présent dans l'AD, pas présent dans l'AD? Ensuite, est-ce qu'il est autorisé ou pas à utiliser ce traitement? Parce que en parallèle, j'ai une base de données qui définit qui a le droit à quoi. Si la personne est autorisée, on exécute le traitement. Dans tous les cas, on va loguer ce qui se passe. Et pour les personnes non autorisées, on envoie un mail comme quoi, soit ce n'est pas un agent mairie, ou c'est un mail non conforme, soit il n'est pas autorisé au traitement. Donc la logique du traitement, on passe. Donc il y a toutes les opérations d'analyse des données, extraction des données, découpage par mairie de quartier. Et à la fin, on va écrire nos données directement sur FME Server en faisant un zip, en prenant des paramètres pour que le fichier soit bien unique. On récupère l'engine, le job et le nom de la ressource. Et à la fin, on envoie un email avec le lien qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire bonjour, on récupère son mail, le service, le nom du service, c'est bien exécuté et vous pouvez télécharger ces données à tel endroit. Voilà. Donc, tous les traitements en self-service ont la même logique en sortie et la même logique en entrée. Donc là, on a presque terminé sur la partie Workspace App. La petite difficulté, c'est de filtrer les attributs pour ne voir qu'un seul paramètre, c'est-à-dire le nom de l'utilisateur. Donc, dans le Workspace App, ici, tous mes scripts ont un maximum de paramètres pour ne pas avoir à les modifier. Ici, je définis l'application pour quel type d'utilisateur elle est. Et ici, j'ai les paramètres base de données et la tâche de signature. Donc, tous ces attributs-là, par exemple, sont masqués à l'utilisateur pour bien sûr qu'il ne les modifie pas. On va regarder nos deux derniers cas d'usage, qui est l'impression grand format et le saisie des coûts des manifestations. Impression grand format, la problématique était la suivante, c'est que beaucoup d'utilisateurs avaient besoin des plans de ville en A2, A1, A0, des plans de mairie de quartier, et puis avec les équipements évoluants, moi, ça me prenait un peu du temps à chaque fois de leur générer ces différents plans. Donc, ce qui a été mis en place, c'est un service à la demande d'impression de plans grand format. Donc, on passe par, bien sûr, toute notre galerie FME Form et nos Workspace Apps. Et là, on a un menu où on choisit est-ce qu'on veut un plan de ville ou un plan d'équipement. On va mettre plan de ville. On choisit le format. Donc là, je vais laisser A2 pour la rapidité de traitement. On choisit le fond. Est-ce qu'on veut hygiène-plan, OpenStreetMap ou une photo aérienne? On choisit notre mairie de quartier. Soit on veut tout Avignon, soit une mairie de quartier. Et comme pour tout à l'heure, on dit qui le veut. Donc là, le traitement s'exécute. Donc, d'un autre côté, sur l'autre écran, je surveille mes messages. Voilà. Donc, le traitement s'est terminé avec succès et le plan est directement accessible ici. On trouve notre plan prêt à l'impression. Le dernier cas d'usage, c'est la gestion des manifestations. Donc, la ville, comme beaucoup de collectivités, gère des manifestations. On a besoin de suivre le coût financier de nos manifestations. Donc, les manifestations sont gérées par des tableaux Excel et suivies par des tableaux Excel. Chaque service définit le coût de chacune de son coût d'intervention sur les différentes manifestations. Donc l'idée, c'était un petit peu d'orchestrer un petit peu cette méthode parce que c'était le même tableau Excel qui servait à tout le monde, il n'était pas verrouillé
et puis il y avait beaucoup de travail de fusion. Donc là, il y a eu deux choses qui ont été faites. Une première partie qui était une application SIG pour gérer la localisation des manifestations. Et ensuite, l'automatisation de la production des tableaux Excel pour pouvoir effectuer la saisie. Donc là, on va regarder comment a été intégré l'app de Workspace pour pouvoir générer nos fameux fichiers de saisie et intégration de tous ces fichiers de saisie. Donc ici, on gère juste la localisation de nos manifestations et les ressources associées, ce n'est pas l'objet. Et là, on a, par exemple, on a ici pouvoir extraire les feuilles de saisie et les envoyer au service. Voilà. Donc là, je retrouve mon apps et là, je choisis quel millésime des manifestations sur lesquelles je travaille, 2024 ou 2023. Je lui dis, là, je peux envoyer, soit moi-même, je reçois toutes les feuilles de saisie, soit j'envoie automatiquement chaque feuille de saisie au service individuellement. Donc là, on génère nos fameuses feuilles. Voilà. Et donc là, chaque service va recevoir ce type de document. Bonjour, Monsieur X. Dans le cadre du suivi des coûts de manifestation, je vous demande de bien vouloir télécharger le fichier, le renseigner et le déposer dans le lien ci-dessous. Et donc là, on va avoir notre fichier de saisie, voilà, généré par FME, forme et FME Flow, où tout est verrouillé. On ne peut pas modifier les manifestations et on va retrouver les coûts, c'est des données de test, hein, les coûts précédemment saisis et on va pouvoir compléter avec des nouvelles valeurs ou mettre à jour les anciennes. Ensuite, quand il a fini ça, il sauvegarde et ensuite il clique sur le lien et là, il a une nouvelle Workspace app. Il met le nom de son nom de mail, il dépose son fichier en glisser-déposer, il fait OK et son traitement est intégré automatiquement. Et derrière, il va y avoir des tableaux de bord qui se consolident et qui donnent une vision globale des coûts des manifestations pour notre collectivité. J'en ai fini pour la partie démonstration et je vous propose une petite conclusion. Donc, FME Flow m'a permis de grandement automatiser tous ces traitements, d'avoir une gestion globale de la localisation de ces traitements et d'offrir des nouveaux services. Auparavant, j'ai effectué tout par l'équivalent du cron de table Windows, ce qui était le planificateur de tâches. Donc, c'était très fastidieux. Et là, j'ai eu un grand gain en nombre de traitements à orchestrer et à gérer. J'ai pu offrir des nouveaux services, des services que j'appelle en self-service, comme ceux que je viens de vous montrer à l'instant, avec des formulaires directement disponibles pour les utilisateurs, où ils saisissent 2-3 paramètres et ils reçoivent les résultats dans leur boîte aux lettres. Voilà. Ceci me permet d'avoir une approche globale de la donnée, qu'elle soit géographique et non géographique. Vous avez pu voir que je travaille sur des données finances, RH, des données sport, des données de gestion de tickets, etc., etc. Voire même des compteurs. Je travaille aussi sur les compteurs vélo. La difficulté de tout ça, c'est que je suis toujours seul pour gérer tout ça. Au début, c'était assez efficace. Et ce que je me rends compte au jour d'aujourd'hui, c'est que le nombre de traitements en automatique est grandissant. Et au jour d'aujourd'hui, je passe plus de temps en maintenance de ces traitements plutôt qu'en création de nouveaux traitements. Pourquoi? Les raisons sont les suivantes. C'est que tout le système est vivant. Les API changent. Par exemple, l'API Sirène, il y a 2-3 ans, elle change. Il faut remettre les scripts sur l'établi pour ajuster ces traitements. Et ça, c'est régulier. Ensuite, certaines applications métiers évoluent aussi, bien évidemment. Leur dictionnaire de données évolue. Donc, tout ça fait une augmentation du temps de maintenance. Sinon, ce sont des outils. Sans ces outils-là, je ne pourrais pas faire autant de services pour notre collectivité. Je vous remercie de votre écoute et je vous propose qu'on se retrouve pour les questions-réponses.